Alors nous allons voir maintenant un autre ordre, il s'agit des Phasmatodea. Les phasmes. Alors les phasmes, le mot phasme vient du grec ancien qui veut dire fantôme, parce qu'ils ressemblent soit à des feuilles ou soit à des brindilles, et ils se camouflent parfaitement dans leur environnement. Alors, les phasmes, on va voir un peu un phasme très connu qu'on élève au musée. C'est Carosus morosus, un phasme qui est originaire d'Inde, qui a été introduit en France il y a un peu plus de 200 ans. Alors c'est un phasme qui est aptère, hein, on ne voit pas d'aile. Alors donc, on va parler un peu du cycle du phasme, parce qu'il est assez particulier. Donc, on va zoomer un peu, on va voir que, bon, ça commence par des œufs, ça jusqu'à là c'est normal, hein. Les insectes sont ovipares dans la majorité des cas. Alors, de l'œuf sort une larve. La larve, ici, elle a 1 jour. Alors, la larve, elle a une particularité, c'est qu'elle ressemble tout de suite à l'adulte. Alors, c'est pas comme la chenille et le papillon, ou la larve et le coléoptère, qui, eux, ont une métamorphose complète, ou holométabole. Eux, comme ils se ressemblent, ils n'ont pas à se métamorphoser, se nymphoser. Ils vont grandir par mues successives. C'est ce qu'on appelle la métamorphose incomplète, ou hémimétabole. Alors, comme les insectes n'ont pas une peau élastique, et donc il faut qu'ils changent de peau, comme les serpents. La mue, donc première mue, deuxième mue, troisième mue, quatrième mue. Les insectes ont plus ou moins de mues selon les espèces, évidemment. Alors, ça c'est les phasmes bâtons. Nous allons voir juste un peu plus bas les phasmes feuilles. Ce sont des insectes extraordinaires. Alors, celle qui est au centre, là, c'est la plus grande du monde, hein, Phylum giganteum. Alors, les ailes sont en forme de feuille, le corps est en forme de feuille, les pattes sont en forme de feuille. Et quand ça bouge, ça imite le vent dans les branches, comme ça, pour ne pas se faire repérer par les prédateurs. Alors, les femelles, c'est les grosses, les mâles sont beaucoup plus rares, et quand il y en a, ils sont tout fins, tout rikiki. Il faut savoir que chez les phasmes, il y a des reproductions sexuées, c'est-à-dire des mâles et des femelles, mais il y a beaucoup d'espèces où il n'y a pas de mâles, où ils sont très rares. Alors, comment ils se reproduisent d'après vous? Souvent, on me dit qu'ils se reproduisent par, comme les escargots, hein, qui sont hermaphrodites. En fait, les escargots, ils choisissent leur sexe, mais il faut qu'ils soient 2 pour s'accoupler. Tac. Et en fait, il faut qu'ils soient 3, il faut qu'il y ait un voyeur. Les escargots, s'ils ne sont pas 3, ils ne se reproduisent pas. Alors, les phasmes, c'est pas comme ça. Les phasmes, c'est par parthénogenèse. Alors, c'est un mot compliqué, mais c'est tout simple. C'est tout simplement que les œufs sont autofécondés. Donc, ce sont des femelles qui pondent chaque jour à peu près 5 œufs, qui tombent sur le substrat, et quelques mois après, sortent des petites femelles. Voilà. Alors, on peut trouver des mâles. Je sais pas, dans une boîte, là, on va venir par ici. Dans une boîte ici, voilà, j'ai un mâle, je sais pas si on va le voir, voilà, ici, qui est beaucoup plus fin que la femelle, mais en fait, il sert juste à amener de la variété génétique. Hein, parce que les femelles, par parthénogenèse, c'est des copies d'elles-mêmes. Voilà, alors, je vais déposer ces boîtes et je vais vous faire voir d'autres phasmes qui sont assez fabuleux. On a vu les phasmes feuilles, et maintenant, on va voir des phasmes bâtons. Alors, voilà. Les phasmes bâtons. Ici, vous avez un très grand phasme bâton, très beau, qui est asiatique, la femelle et le mâle. Quand il y a les mâles sont tout rikiki, hein, tout fin, tout petit. Voilà. Alors là, vous avez 2 variétés sublimes. Alors, dans la boîte suivante, on va voir un des plus lourds du monde en phasme feuille. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Heteropteryx dilatata. C'est le plus lourd du monde en phasme feuille. Alors au fur et à mesure de l'évolution, ces ailes ont rapetissé, elles sont plus capables de le faire voler.
au fur et à mesure de l'évolution, ces gènes se sont modifiés pour le couvrir d'épines, pour se protéger des prédateurs. Parce que les phasmes qui ne ressemblent pas à des feuilles ou pas à des bâtons, en général, ils sont couverts d'épines comme cela, pour se protéger des morsures, des iguanes, etc. Voilà, ici vous avez un autre petit couple, hein, le mâle et la femelle. Ça c'est un mâle qui est très fin. Et ici c'est la forme jaune qui est beaucoup plus rare de celui-là. Hop, et alors, on va voir d'autres phasmes. Ici on va voir un couple de phasmes africains, dont la femelle et le mâle toujours plus mince. Donc ça peut atteindre des tailles très respectables. Alors à ce sujet, une petite anecdote qu'un visiteur du musée m'a raconté, c'est qu'un jour il était en Afrique et puis il voulait expliquer quelque chose à son copain. Alors il prend une branche et il dessine par terre ce qu'il voulait expliquer. Et la branche se met à vivre. En fait c'était un phasme. Voilà, alors ici c'est une boîte assez particulière, parce qu'il s'agit de deux espèces. Celui-ci et celui-ci, c'est le même. Celui-ci, c'est une autre espèce. Alors, c'est les deux plus grands insectes du monde. C'est des Phobaeticus, le Ceratipes et le Kirby. Voilà. Donc, une fois dépliées les pattes, ça fait plus de 50 cm. Les plus grands insectes du monde. Alors, et pour finir, nous allons voir cette boîte et je vais vous parler un peu des caractéristiques de ces phasmes. Ici, donc, on a un phasme bâton. Alors, on peut voir qu'il n'a pas d'ailes, donc il est aptère, celui-ci. Ceux-là, ils ont des ailes. Alors ici, vous avez une très jolie couple. Alors là, j'ai préparé les ailes comme ça, parce qu'elles étaient vraiment jolies, mais sinon, les ailes, c'est le long du corps, bien sûr. Alors, les phasmes ont une grande particularité. Si un prédateur l'attrape par la patte pour le manger, il a la faculté de s'auto-sectionner la patte. Ça s'appelle l'autotomie. Auto, soi-même, tomie, couper. Alors, ce qui est génial, s'il est adulte, ça ne va pas repousser. Mais s'il n'est pas encore adulte, au bout de 2 mues, la patte elle repousse quasiment à l'identique. Si ce n'est pas fabuleux, ça. Voilà, ici vous avez encore un petit mâle. Et voilà pour les phasmes.